Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'entraînement du GP Explorer 3. Petit disclaimer que je vous fais en début de vidéo, j'ai eu des problèmes avec la caméra. Il y a des problèmes de vidéo, vous allez voir, la qualité c'est 4K. Mais c'est pas 4K parfait, c'est pas le 4K d'habitude. J'avais un mauvais réglage sur la caméra et je m'en suis rendu compte au moment du dérochage. Premier souci, deuxième souci, à partir du karting fin de première journée et le tout début de la deuxième journée d'entraînement F4, il n'y a pas de son. Je sais pas pourquoi le micro ne marchait pas. Pareil, je m'en suis rendu compte au moment du dérochage. Du coup, je vous ai fait une petite voix off sur ces moments-là. C'est pas très gênant en soi. Surtout la qualité visuelle qui est pas dingue. Je m'en excuse totalement. Je ferai plus attention la prochaine fois. J'essaierai de checker pendant le tournage plutôt que de tout vérifier à la fin. Et sachez que j'ai acheté une nouvelle caméra aussi pour les vlogs, donc on devrait retrouver la bonne qualité à partir des prochains entraînements et des prochains vlogs. Je m'excuse vraiment pour tout ça, j'espère que la vidéo va vous plaire. Aussi, deuxième petite information, du coup j'ai compensé un peu ce manque de vidéos, son, etc., de moments à plusieurs par beaucoup d'on-board, et vous verrez à la fin de la vidéo, il s'est passé un petit truc pendant les entraînements, vous l'avez forcément vu dans le titre, mais on débriefera de tout ça à la fin. J'ai aussi envoyé mes bons tours à des ex-champions de F4 pour qu'ils me débriefent, qu'ils me donnent aussi quelques conseils, donc je vous partagerai ça à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve aussi très vite pour de nouvelles vidéos GP Explorer qui seront de bien meilleure qualité, je vous promets. J'espère quand même que la vidéo vous plaira, et puis je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. Bonjour Anna, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui il fait beau, on va rouler en Porsche, j'espère que tu es ready. Cette année, on a une place à défendre, d'accord? Donc il faut prendre chaque tour comme un entraînement. C'est à Anna la caméra, parce que j'ai volé complètement. Bonjour. Dis un truc à Anna. Allô maman Lando, sucré à la crème au sucre. Ah ouais, putain, c'est... C'est lent, hein. C'est très intime entre vous, hein. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 du GP Explorer numéro 3. Parce qu'aujourd'hui, je deviens un peu Kevin Estre, je deviens pilote Porsche, je deviens Mathieu Jaminet. Aujourd'hui, on roule en GT. Je pense que je commence un peu à avoir de l'influence sur l'événement. Donc aujourd'hui, on va rouler en GT sur le circuit Bugatti toujours. Là, je suis en train d'essayer de vous mettre en ligne le vlog numéro 1. Bon, si vous ne l'avez pas encore, c'est que c'est normal parce que je galère vraiment là depuis ce matin. Donc aujourd'hui, on roule en GT et demain, on retourne en F4. Donc là, c'est la salle de briefing. Oui, attendez, regardez. De ce matin. Et si elle n'est pas adorable? On voit rien, je crois. Maintenant, je crois qu'il y a l'inscription Porsche, mais en fait, il n'y a elle pas. Elle est vraiment derrière. Ouais, c'est pas grave. Adorable, n'est-ce pas? Ce qui est adorable surtout, je suis la pilote Porsche que je pense être. c'est cette vue en vrai. Une vue. Une vue. Johan Zarco, il gagnait là il y a quoi? 4 jours. Jojo était là. Ouais. Jojo a fait kiffer la France ici. Et on il y y a est. 4 jours. Incroyable. Jojo, on t'aime. On est juste un peu en retard. Ouais, mais on sent quand même l'âme de Jojo. On est attardé. C'est parce que du coup, il y a des Québécois. Et au lieu de dire faire demi-tour, ils disent je vais me retourner. Bizarre. Au lieu de dire je suis en retard, ils sont attardés. Bizarre. C'est un peu comme les Belges. Ouais. On vous aime, on vous adore en fait. Ma Wallonie, ma frite en fait. Bienvenue au Porsche Experience Center. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gwendal. Je reviens ici sur le circuit des 24 heures de manière générale. Pour vous, sur la partie safety car maintenant depuis 3 ans. J'espère que j'aurai la chance de le faire avec vous, mais pas d'intervenir pendant vos courses, en tout cas, c'est ce que j'espère le plus. Avec l'orga du GP Explorer et de l'ACO, on a mis en place cette journée GT qui avait pour le but finalement de peaufiner votre formation. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir au sein d'un morceau de la légende ici. On a donc passé cette première journée d'entraînement au Porsche Experience Center. On était des groupes de 2 avec un moniteur. On passait chacun notre tour et on a eu environ 5 séances de 20 minutes pour apprendre à conduire des GT et aussi se perfectionner sur certains points pour la monoplace le lendemain.
Voilà, l'idée ça va être d'approfondir tout ça ensemble. Vous avez chacun 5 séries de roulage à effectuer. Je serai en permanence à côté de lui dans la voiture pour vous guider. Voilà, tout simplement. Le but c'est qu'on échange, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, etc. par rapport à ce que vous avez eu l'habitude de faire sur vos précédents roulages. Voilà, là on peut vraiment passer du temps dans la voiture, échanger en live. La différence avec une monoplace, là c'est qu'il y a 2 places. Donc, en live je peux vous dire s'il faut freiner un peu plus fort, un peu moins, si vous pouvez rentrer plus vite. On va profiter de cette journée vraiment pour approfondir votre pilotage. Et le but c'est qu'on échange au maximum. Ok. On se tutoie, ça vous dérange pas? Ce sera beaucoup plus sympa de passer la journée ensemble. Ce que je vous propose, si c'est ok pour vous, c'est qu'on descende, qu'on sélectionne les casques et comme ça on va se rapprocher de nos voitures. C'est chiant si je prends mon casque? Non, pas du tout. Aucun problème. C'est bon. Elle est très jolie, c'est fort, le cuir vient sentir bien allumé. Et ça sort d'usine, je reconnais que ça sort d'usine. Le fait que c'est vraiment chouette la voiture. Ah ouais, ça sent vraiment le cuir. Toi, c'est laquelle? Ah, je sais pas. Hop. Mon chef instructeur, qui n'est toujours pas Mathieu Jaminet, mais bon. C'est tout quoi. Bon, on va pouvoir commencer à se casquer, à se préparer. Donc là, les 2 tours, c'est une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Ça roule, ça marche, on fait ça. Bon courage. Je crois que c'est l'heure de se faire envoyer en enfer finalement. Franchement, je préfère ta 208, hein, mais. Non, pas moi. Ça, pour moi. Hop. Allez, adieu. Allez, salut. C'est trop cool. C'est trop bien. En expérience, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Mais pour la F4, c'est ça. Ouais, pour la F4, c'est pas du tout les mêmes freins. Tu vas plus vite, après c'est fort, on a la vie. Ça fait des trajectoires pour apprendre des habitudes. En vrai, c'était stylé. Les freins, ils sont énervés. Dans la voiture, c'est comme ça un petit peu, alors qu'il n'était même pas à fond, tu vois. J'étais en mode, oula. Non, en vrai, ça va être stylé. Mais j'ai hâte de freiner et voir comment ça fait. C'était trop bien. Déjà, j'aime pas trop monter avec des gens parce que j'ai envie de vomir là. Et en plus, il faut faire attention. Moi, j'adore. Depuis des GT, je suis trop contente. Sauf que ça n'a rien à voir avec la monoplace. Du coup, il va falloir faire attention à ne pas prendre des petites habitudes nulles et se chier demain, par exemple. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est un truc en plus, genre c'est un cadeau de la vie de rouler des Porsche. Faut pas se dire que c'est un entraînement pour le GP. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai hâte de voir la différence. Je pense que, en fait, c'est soit j'ai mes habitudes de voiture avec la voiture, soit la F4, j'ai du mal à visualiser la différence. Moi aussi, j'ai un peu peur. Je suis plus stressée que dans les F4. Ouais, moi, c'est vrai qu'elles sont moins en sécurité. Ouais. C'est très bizarre. En fait, on les connaît pas les voitures là. L'instructeur il m'a dit, mais comment ça, t'es plus en sécurité là, je fais. Alors? Bien, hein? J'ai hâte de le conduire. Mais j'ai juste peur que ça me mélange avec les repères. Ah ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, parce que là, à chaque fois, tu sais, le gros. Là, faut que tu ailles à l'extrémité, tandis qu'habituellement, faut que tu ailles à En fait, l'intérieur. faut que tu prennes ça genre comme un truc en plus, pas un entraînement pour le GP. C'est genre un truc pour kiffer à côté. Ouais, ben ça, je me dis, En mode kiffeuse. Ouais. T'es juste une kiffeuse. Ah, je suis juste une kiffeuse. Voilà, une kiffeuse de la vie. Une kiffeuse de Porsche. Alors? Bah nickel hein. En vrai ça allait mieux, c'était mieux que ce que je pensais. Il a dit que j'avais les bonnes bases et tout. Faut juste l'impact de frein comme dans la monoplace. Et les trages elles sont différentes donc faut que j'arrive un peu à m'y faire. Mais sinon c'est pas mal en vrai, c'est cool. Tu l'as envoyé en enfer? Non. Non, pas tellement. Est-ce qu'on peut faire un quart tour, vite fait là? C'est la voiture. Ouh le volant. Attends mais... Ah, parce que là je suis dans le volant quoi. Pratique. C'est beau quand même. C'est la meuf qui comprend pas. Peut-être t'es sur un transat, on sait pas. Hein. Le côté
Il y a le coach. Ah non, moi je suis coach. Non, moi je suis coach. Français, je sais pas si vraiment ça. Ah ouais, moi tu m'as pas fait. Français. C'est trop choquant. C'est déjà. Faut que tu demandes à. Ouais. Tu demandes à. Regardez, la transformation de cocotte qui devient 100% française maintenant. Ok. Alors du coup, j'ai été me chercher une baguette de pain à la boulangerie, à la boulangerie ce matin et c'était trop. Ouais, je fais pas. Attends, ouais, là, le changement était moins choquant que la dernière fois. Non, À lui. non, lui il a bien, lui il a bien par contre. Et lui il est québécois lui. Lui il est québécois. Je vais mettre sur la spale comme ça. Bon alors déjà tu te calmes, tu baisses de ton, tu vas me donner du respect. Oui. Accélérer le pas, on a pris pas mal de retard. Oui, il est bon, ouais. Pas mal. Déjà, dernier en piste, il va falloir corriger. Revois tes trajectoires. Attends, mais c'est pas là quelqu'un 100%. L'accent français, c'est l'accent de Pierre, juste tu fais Pierre. Mais non, je lui dis, il fait l'accent 100% français parce qu'il est québécois. Et en fait, il fait une imitation et c'est littéralement toi quoi. Mais je lui ai tapé sur les doigts, tu sais, je lui ai dit que cette trajectoire n'était pas bonne. Ok, Pierre, voilà. Vas-y, reprends, je t'écoute du coup. Ah mon dieu. Maintenant, je ressens votre pression avec les caméras. Bon alors déjà, je vais avoir besoin de votre attention. On ne conduit pas en F4 aujourd'hui, mais ça reste très important de respecter les consignes sur le paddock. On dirait vraiment bien. Même dans la gestion, je valide. Donnez-moi un shout-out dans les Et bonne chance surtout. Salut, c'est Olivier de Carglass. Vous voyez cet impact sur mon pare-brise? Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Ça dit quoi? C'est pas mal là, mais j'ai une voiture qui va plus vite que ce matin. Ah, elle est mieux? Ouais, j'ai quand même envie de vomir quoi. C'est un mood, Mais là t'as déjà plus de frein et tout. Je dis ah ouais, c'est ça. Mais comment ça j'ai plus de frein? Je dis bah regarde, je la sens pas la pédale. C'est ouf. Mais c'est incroyable. Ah ouais, je suis 6 fois plus fort avec 4. Ah oui, moi je suis un peu d'exercice. Mais la ligne droite elle fait bader avec ça. Ah oui. Quand t'arrives au double pot et que tu dois freiner, en plus t'as un peu de volant. Et il dit freine. Je fais wesh, là t'es sûr là? Freine ouais. Décale-toi, accélère maintenant. J'ai encore ça de volant. Je fais quoi? Ça n'a rien à voir avec c'est fou. Ça va avec toi? Bah ouais, super. Je découvre tout le monde là, les GT et tout. Ah ouais, sois hyper éloigné, sois trop loin. En vrai, non, je pense que ça va vous aider aussi. Tous les nouveaux qui ont un peu peur de la vitesse et tout. Génial pour eux. C'est dommage. Mais par contre, comment tu prends le raccordement? Rien à voir. Ouais, la chapelle, regarde. La chapelle, il me dit, ah, t'es déjà à droite. Je dis, ah ouais? Il me dit, ah non, c'est le point de. Et là, je vois le pot du point de torche. Je fais, mais quoi? Mais il est genre 12 mètres. Non, mais c'est voir le circuit d'une manière différente et c'est bien. Parce que ça permet de comparer aussi avec ce que tu as fait en F4. Tu fais ça, tu fais attends, je vais prendre un peu là, et je suis sûr que ça va être. Ouais, mais. À part la courbe d'un lobe, oublier tout. Mais j'ai mes kiffs, mes frustrations. C'est bizarre, mais d'un côté, on est des moyens F4. J'ai mes kiffs, et c'est là, mais par contre, c'est là où tu te rends compte la F4 à quel point c'est un délire. Ah oui, c'est efficace à mort. Et la F4 est plus rapide autour. Alors que là, ça tombe plus droit, ça arrache. Non, la F4 100% elle est plus rapide autour. Ah, sûr. Ah ouais? Après, je sens les virages. Là, les virages, vraiment, tu t'arrêtes. C'est ça. Alors qu'en F4, les virages, Là, t'es frustré parce que c'est ta première. En fait, les premiers tours, ils conduisaient, je disais, mec, je vais aller à 2 à l'heure, genre, je ne pas du tout et tout. Et en fait, petit à petit, je. Ouais, tu es folle. N'importe quoi. Tu parles à la folle du bus pour pas qu'elle te tue. Un mot pour la France? C'est simple, efficace. Regarde la ganache. Oh mon dieu. Regardez avec qui elle sort. Elle a pas honte de sortir avec. Mais pourquoi elle est une Charlotte et pas une cagoule comme tout? Je sais pas, c'est bizarre ton mec. Où tu l'as trouvé lui? C'est où? Filme ça, juste. Il nous va faire une émote de lui. Waouh, il va faire de la voiture. Moi, j'ai aucun flow là? Ah là, c'est non, c'est négatif. Pourquoi vous avez des Charlottes? Moi, j'ai ça, moi. Mais pourquoi son truc se protège pas son menton? C'est une dinguerie, on a des cagoules Porsche de zinzin, ils ont des Charlottes de con. Alors? Quand
quand il y allait fort. Ouais, c'est horrible, moi j'aime pas non plus. En fait, j'étais la pute de la voiture. Vraiment, je sais tout ce qui se passait, j'étais comme ça. Puis il n'y a pas de poignée, rien, donc t'es juste. J'étais comme ça, il freinait. Dans la casquette, c'était abusé. Bon, en vrai, l'expérience pilotage, c'est comment? C'est bien. C'est bien, mais ça n'a rien à voir. Mais est-ce que c'est cool? C'est trop bien. L'expérience est folle. Ouais, tu vois, t'as pas exactement le métrage, etc. En vrai, je pensais pas vivre ça une fois dans ma vie. Arrêtez. C'est encore mieux, c'est la meilleure expérience. Chier, là. Tu vois, la F1 à côté, c'était vraiment de naze. Carrément, à ce point-là. C'est vrai que t'as roulé. Ah ouais, la F1, t'as fait la F1. Est-ce que t'as une diff genre en mode c'est monumental? Ah, c'est monumental. Tu freines, tu fais. Est-ce que c'est genre double F4? Non, c'est 4 F4. Ah ouais. Est-ce que t'as l'impression que c'est plus simple en vrai? Parce qu'elle est du full assist. Mais est-ce que c'est plus simple parce que t'allais pas aux limites aussi? Ah non, j'allais aux limites tellement elle est bridée. Genre ma courbe d'accélération, parce que je suis au plafond. Ouais, elle est bridée. Et même bridée, et même aux limites, tu sens que tu la perds pas quoi. Non, je pense que c'est impossible de la perdre. Ah, tu vas pas faire de spin. Je vais chercher mon casque pour refaire un tour en tant que pilote. Ah oui. La vie est nulle. Sa vie elle est nulle. Depuis son permis, il a plus de cheveux, il a rien pour lui. Il a rien qui va. Il a rien pour lui, ce pauvre mec. C'est dingue. Il a pas fini le GP2. Il est même pas promis aux entraînements. Vraiment, il a rien pour lui, ce mec. Non, je rigole, je l'adore, c'est ma vie. Ma vie. Bon, ouais, pas mal. Mec, tu es débile. Allez, en route. Ah, moi aussi j'y vais du coup. Ah, ça va. Comment tu t'appelles? Tabernac. Tabernac. Allez, c'est reparti. Et au fait, tu es le mec qui sort des voitures dans les box de F1. Fais ça en fait comme métier. Hein. Ouais, et tu es le mec à l'aéroport Charles de Gaulle. La kiffance. Ouais, je vais me régaler là, je vais conduire là. Non. Si on fait le changement après, je vais conduire. C'est vrai? Ouais, une fois là-bas, t'inquiète. Une fois là-bas. J'attends là. Ouais. Non, en fait, approximativement comme ça. Je sais pas, j'en fais 2 heures par jour. Donc, mais depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Grosso merdo, t'as combien d'heures? On fait le calcul de tête beaucoup, vraiment ouais. 5000? 5000, ouais. Voilà. Donc elle a juste... Après je fais du simu, je fais beaucoup de camions aussi. TS, donc c'est vrai que sur les camions je suis pas mal. Non mais je lui expliquais que ça va être dur aussi de rattraper certains qui ont beaucoup d'expérience, 5000 heures de simulation, tu vois. Et bon, je pense que c'est celle qui en a le plus. Hein. Quand tu fais partie de ceux qu'on ouais, je pense, ouais. Ça veut dire que t'es parce qu'il m'a dit je me bute au simu, je suis en mode bah oui, bute-toi, mais... Et tu vas voir qu'au bout de 3-4 heures de simu, t'es fatigué. Hein. Ouais, bah oui. Quand elle te dit qu'elle en a fait 5000, c'est parce qu'elle a réussi à en faire régulièrement. Ouais, c'est passé, tu peux pas de toute façon. Non mais voilà, c'est bien que tu comprennes aussi pourquoi elle va être plus forte que toi pendant longtemps. Bah, elle a 5000 heures de simu quoi. Et elle a une expérience, elle a une compréhension. Énorme. Ouais. Oui, et n'hésite pas à leur poser des questions. Quand tu vas commencer à faire de la F4, tu vas avoir ton galère, demande-leur. Anna, je pense, c'est un super repère parce qu'elle s'est bien expliqué. T'en as d'autres qui vont mais en plus là sur simu, du coup, c'était première fois sur le circuit. Parce que t'as fait du simu mardi. Ouais, vite fait. Ouais, c'est genre, ça n'a pas grand chose à voir en vrai. Ouais, c'est plutôt théorique. Ouais, en vrai, c'est bien pour t'apprendre les trajectoires, les points de freinage, où tu dois tourner. Mais les sensations de frein et d'axel, ça va être différent de tout. Ça va aller. T'es stressé un peu? Non. T'as hâte? Ouais, en vrai, ouais, j'ai hâte déjà d'avoir le permis, comme ça je peux conduire et tout. Mais ouais, non, pas stressé en vrai. Franchement, ça va. Parce que là, ils ont peur déjà avant de monter et tout, donc déjà, si t'as pas d'appréhension, c'est bien. Ah ouais? Ouais. Après, je suis pas devant le truc en mode je monte dans la voiture, tu vois, j'y suis pas encore. Peut-être que il y aura forcément une appréhension, après, je sais pas. Bon, tu connais, hein, la première série de l'après-midi, c'est rarement la plus... Ah ouais, en plus là, je me sens pas bien. C'est vrai? Ouais. C'est pas à cause de mes 2 tours, j'espère? Non, je pense pas, je sais pas. Bah souvent, il faut manger. Ouais, donc n'hésite pas si tu veux y aller sur un rythme un peu plus cool que la dernière de la matinée pour te recaler et pas te mettre dans le mal, il n'y a pas de souci. Hein. Je te le redis, on repasse sur une GTS, donc ça drop vraiment beaucoup plus. Donc n'hésite pas à te recaler un peu sur les points de frein, mais c'est beaucoup plus agréable hein, parce que là pour le coup tu as une sensation de vitesse qui est assez décuplée.
assez près lui hein. Vas-y, continue. Ah là tu vois, sur la toute fin, t'as manqué un peu de dégressivité. Ah ouais. Ça t'a arrêté un petit peu. Ici, là, tu as réussi à bien comprendre le petit coup de volant pour la placer, pour la faire pivoter. Tu vois, où tu la laisses descendre et quand tu veux prendre la corde, avec le frein, elle pivote bien. Alors, elle est comment celle-là? Là, c'était pas mal en vrai. J'étais un peu crazy, mais j'ai toujours envie de vomir. Je crois que je suis pas... Désillusion totale, je suis pas fait pour le GT. Ça vient de tomber. Ça, c'est quand même un comble. Ça, c'est le comble. Et elle envoie plus que les autres, du coup. Enfin, elle est mieux? Non, c'est le même moteur que celle d'avant. Celle de cet après-midi, parce que c'est des DRS. Mais non, là, ça... En fait, c'est bien pour apprendre l'impact du frein. C'est vraiment top. Et en fait, comme j'ai quelqu'un avec moi, je pense que si j'étais toute seule, je serais un peu plus folle. J'ai peur de le tuer, quoi. Je me dis, imagine, il a une famille... T'es pas assez crazy, quoi. Chiant. Ouais, relou. Trop relou. C'est quoi ta petite peur avec le mec? Moi j'ai peur avec le mec. D'un coup tu deviens italienne là. Moi le baptême je le fais pas. Ah je monte pas avec... Non, on va monter avec des gens. Ah ouais. Je suis pas à l'aise avec les... Même les mecs qui ont fait 9 fois le vent. Ah ouais. Ah mais moi je vais monter à pieds joints, comme ça. Allez, c'est l'inverse de toi, moi j'adore les passagers, j'aime pas... Le pire pilote. J'aime pas trop conduire moi. Ah ouais, faut te mettre en carte. Ah non, c'est une blague. Ah, c'est vraiment qu'elle est montée dedans. Ah bah attends, les cheveux vitrés ou pas? Le kit monté. C'est mon rêve. Le rêve de ma vie, c'est ça. Dans mon garage. Avec ses jantes par contre. Ah non. Ouais, incroyable. Fin de cette première journée d'entraînement chez Porsche, on est ensuite parti direction le karting et c'est à partir de là que je vais vous faire une petite voix off puisque je n'ai plus de son jusqu'à la fin de la journée du lendemain. Du coup, karting, on s'est retrouvé à faire une séance de qualification où j'ai fini deuxième derrière Carchez. On est parti tout d'abord en grille pour les qualifs et après pour la course, on est parti en départ type Le Mans. J'étais évidemment avec ma coéquipière. P2 du coup pour les qualifications, j'avais PLK, Max et Lucas derrière moi il me semble et Carchez devant. Donc on élabore des petites stratégies et après c'est l'heure du départ en type Le Mans. Ça c'est très stylé et contrairement à ce que je pensais, j'ai réussi de fou mon départ. Regardez-moi cet avion. Bon, j'ai tenu que la ligne droite parce que je me suis fait massacrer dans le premier virage, mais au moins je suis pas trop mal sur les départs type Le Mans. Drapeau à damier et du coup j'ai fini à la P5 derrière Maxime, Lucas et Ender et Carchez. Du coup ils sont vraiment trop forts ces Espagnols, je n'ai rien pu faire. Petit débrief avec les gars et après c'était direction retour à l'hôtel pour se reposer
pour la journée du lendemain et les entraînements en F4. Deuxième jour de roulage au Mans, cette fois-ci on est de retour sur les F4. Je vais vous faire quasiment toute la journée avec de la voix off. Je sais, c'est chiant, mais bon, je pas trop le choix. On commence la journée par un petit échauffement. Je réacte un peu ce que je fais. Corde à sauter, étirement des muscles. Après, petite mise en jambe, interview saucisson finalement. On a refait un tour de minibus pour bien reprendre les trajes qu'on doit avoir avec les F4, puisque la veille on a fait de la Porsche, donc c'était pas vraiment les mêmes trajectoires. On a eu évidemment petit briefing de Pierre qui nous rappelle que nous ne sommes pas des pilotes professionnels finalement. Et puis on est parti pour aller rouler. Pour ce qui est de cette journée-là, on avait 5 sessions de 20 minutes, 2 sessions le matin et 3 l'après-midi. Globalement, j'étais vraiment garée le matin. Moi, je deviens vraiment forte l'après-midi. Je suis vraiment pas une pilote du matin. Donc les 2 premières sessions de la matinée, c'était vraiment carrément garée. Bon, j'ai repris mes métrages tranquillou. Enfin, vraiment, je suis une pilote chill le matin. Donc on y va tout doux. Je vais vous mettre les on-board. Du coup, vous allez pouvoir voir. Mais comme je vous dis, le matin, c'était carrément garé. Fin de session et retour au stand. Alors évidemment, débrief comme d'habitude avec les ingénieurs. On regarde les vidéos. On commence aussi à regarder les datas avec les courbes de frein, puisque c'est vraiment pour l'instant mon problème principal. Les freins, faire des beaux freins bien impactants avec un beau dégressif. On débriefe toujours à plusieurs en général. On partage un petit peu nos conseils, nos problèmes. On est tous à peu près sur la même problématique maintenant dans notre groupe, donc on essaie un peu de se tirer vers le haut. Et puis on avait aussi quelques shootings photos à faire avec Catsup ce matin-là, donc on a fait nos petites photos de la matinée. On continue la journée avec l'enchaînement de la deuxième session qui est toujours aussi garée. Pourtant la voiture avance bien, on n'a plus ces problèmes de température qu'on peut avoir sur la première session du matin. Mais je sais pas, vraiment manque de rythme, j'avais du mal à me mettre dedans ce matin-là. Et pour rappel, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. À ce moment-là, nos voitures sont encore à 60%, elles sont bridées. En gros, pour le GP, les voitures, elles sont pas à 100%, elles sont à 80%. Et là, on était encore à 60%, alors que pour ceux qui ont fait le GP2 et le GP1, on avait l'habitude du coup de rouler à 80%. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer de avoir moins de puissance. Petite pause du midi, on refait un débrief. Et là, Pierre nous explique qu'à partir de la deuxième session de l'après-midi, donc la 4e de la journée, on va passer à 80% de puissance. Alors évidemment, première session après manger, déjà de base, c'est jamais la meilleure puisque on a mangé, on est fatigué, il y a le petit coup de barre qui arrive. Et puis, j'étais toujours aussi garée. Franchement, c'était un pas dingue, cette demi-journée. Donc on est parti pour la première session de l'après-midi. Je vous laisse avec le on-board.
Fin de session, du coup la dernière à 60%, petit débrief avec l'ingénieur, c'est toujours pas dingue, ça va un peu mieux que le matin, mais c'est toujours pas dingue et surtout je prends une petite claque dans la gueule, c'est parce que donc je me fais rentrer évidemment par tous mes copains habituels, mais il y a ce bon vieux Gilsey qui me rentre, donc voilà, ça c'est petit coup dur à l'ego. Gilsey plus rapide que moi, c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'elle est partie un petit peu des trucs qui m'ont un petit peu boosté pour après. Parce que je veux bien beaucoup de choses, mais Gilsey plus rapide, jamais. Et du coup, pour les 2 dernières sessions de l'après-midi, on est passé à 80%. Et là, on a le son qui remarche. Donc je vous laisse avec la suite du vlog. Et on se reparle tout à l'heure. T'es prosterné, tout ce qui finit en « et ». Ça me saoule. Putain. Ça va revenir en vrai, c'est comme l'ingé disait, tu sais faire, c'est juste... Ça m'a trop perturbé. Faut que ça revienne. Inconsciemment. Bah c'est large possible, ouais. 80% de puissance, donc du coup on va arriver plus vite en virage. Donc les bons repères freins qu'on avait avant, on va prendre un petit peu de marge au début quand même. Parce que là par exemple au premier virage, au lieu d'arriver à 190, on peut peut-être être à 205, 210. Pour l'instant je freine dès que j'ai les roues droites. Toujours les roues droites, et peut-être prendre un peu plus de marge par rapport au passant qu'on freine. Allez, ça marche à toutes. Sur les premiers tours. Ok, ça va. Voilà. Allez bah c'est bon, tu peux mettre Anna du coup... Mais tout le monde a spin sauf moi je crois. Ouais c'est parce qu'il me semblait que tu l'as redépassé, ouais. T'as aimé ou pas? Ouais. T'as remis de l'engagement, t'as fait tout tes repères. Tu sentais ou pas la différence de vitesse de pointe? En fait je regarde jamais la vitesse quand je... C'est bien, faut pas. Je regarde jamais. Est-ce que tu sentais que t'es rentré plus fort, non? Ouais. Bon, on va regarder ça. Sensation là. Ouais. Du bord de piste c'était bien là, c'était propre. Ouais, je suis content là, c'est une bonne séance. Attention à toi. C'était une bonne séance là. Pour une reprise de 80. Niveau frein, c'était. Bah, je suis contente parce qu'il nous arrive plus à impacter là. Ok. Et vitesse dans la grande courbe? Ça va aller. Ouais. Pas eu de mauvaise surprise? Non. Ok. Moi j'ai 0 spin et tout. Ouais. Bon. Toujours 0 spin au compteur. Bah ouais. Excuse-nous en fait. Pardon. Putain. C'est pas mal. C'est même l'année dernière au GP j'ai pas fait ça. Alors j'avais des pneus neufs. J'ai fait mon meilleur temps all time. Bien, ça. All time hero. J'ai fait 44 pro au milieu. La pire session, tout la meilleure. C'était bien là. C'était trop bien. Du coup la voiture c'est que ça va là. Ah, la voiture elle est parfaite. Un peu l'avant, un peu l'arrière. Ouais. Tu veux qu'on change les setups ou pas? Ouais, mettre un setup avec un peu plus d'appui. Je sais pas si on va Setup 4 sur F1. Change les barres anti-roulis, c'est bon. Ouais, je pense que là, c'est ça. On est en base. Ouais, on est. Ouais, on est en baseline. Là, moi je mettrai un peu de. On va mettre en sport plus. Je vais récupérer la barre anti-roulis. Non, le spin, je m'en veux, je suis navré. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui spin. Je spin partout. Toi, elle m'a dit que tu 4 sur 3. Ah ouais? toujours à des endroits bien chiants. T'as kiffé ça, t'étais dans la zone? Il fallait juste une voiture puissante. Ouais. J'ai fait un meilleur temps que mon meilleur temps l'année dernière. Ah ouais? Ah ouais? T'avais combien? 43. Je sais pas combien, mais 43. Ah ouais? C'était pas énorme. Ah, c'est trop bien. Ah non, moi c'est fou que t'es. Dès que la voiture va aller plus vite, moi je veux que des voitures. Ah ouais, c'est abusé. Ça va tellement plus vite. Ah, c'est trop bien, tu kiffes? Ouais, je kiffe hein. C'est une fois de suite. Je faisais, mais pourquoi? J'arrivais trop. Bah ouais.
Par contre, j'ai fait mes freins, je pense qu'ils sont mieux là. Ah, ouais, c'est obligé, en fait, t'as pas le choix de freiner donc. Non mais ça fait plaisir parce que tu te mets un peu dans les conditions de course et tu te dis le jour J au moins tu sens vraiment avec un truc qui va vite quoi. Tu te dis ouais là c'est crédible. Je sais pas. Combien de tours on a fait là tu penses? Je sais pas. Je sais pas combien t'as tué. 10 je pense. Ouais, on dit la course c'est 8 tours, course sprint. Et le dimanche c'est 16. 16, c'est trop bien. Le double, parfait. Ça va. Je trouve que ça va. Mais ça fait du bien de parler de c'est... Je suis contente, je suis pas fatiguée. Ça, j'ai pas bataillé du tout. Ils sont sortis tout seuls devant moi. Parce que vraiment en Q2, mon meilleur temps all time, enfin jusqu'ici, je suis sortie, je tremblais et tout, j'arrivais même pas à sortir de la voiture. Que là, bataille plus, tu sens direct la différence. Que là, putain, t'as encore il y a les génies. Si j'avais fait ça en qualif, mais en plus, la tête était différente. Vraiment. Ah putain, par contre, je suis en miettes là. Ah ouais, elle est dure celle-là, ouais. Les épaules et le dos là, tout ça. Ah, par contre, moi aussi, je le sens bien là. C'est tellement physique là dans le game. Bah si, hein. Comme aux cartes. Bah ouais, mais tu gagnes du temps, je pense. Ça marche ou pas? Tu gagnes pas 3 secondes, mais je pense que tu gagnes. Ouais, tu gagnes peut-être un petit peu de temps. Bah attends, mais je vais tester la même chose. Alors là, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, la vitesse quoi. La meuf est Non, même pas la vitesse. Un hyper-tard, non? Non, même pas, c'est le braquage qui est trop tard. Ah, braquage trop tard? Tu gardes cette vitesse là, tu gardes ton point de frein, tout comme ça. Par contre, là tu commences déjà à braquer et tu viens inscrire ta voiture ici. Trop tard ou trop tôt ça? Là t'es trop tard là. Là normalement ta voiture elle est là. Pour te faciliter le virage. Ah ouais? Ouais. Là ta voiture elle est là. J'essaye de me mettre plus possible par là. Ah bah non, là regarde si t'es là, tu vois bien que là t'es obligé de refaire un énorme mouvement. On va chercher par ici. Et mais je fais un peu de roue libre, donc ça veut dire que je peux un peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux un peu plus tard. Parfait. Et en plus freiner plus tard, tu vas freiner plus fort. Parce que là en pression, bon on est encore une pression minimum. Ah ouais, j'ai l'impression de donner mon âme aussi là-dedans. Ouais, joue un peu là. Là, bon point de frein. Ça c'est bien. Voilà, on accélère fort et tôt. Putain, ça c'est beau ça. Regarde-moi ça. Ici, combien on a? 88. Bon, on peut faire plus, mais c'est déjà bien. Ah ouais, comme j'ai glissé avant, je pense que ça m'a... Voilà. Là, bon, l'accélérateur il est tôt parce que t'es moins vite. Mais beaucoup d'accel, ça c'est bien, tu travailles déjà ta sortie. Là, tu gardes ton accel, c'est très bien. Et là, t'es déjà à fond. Donc du coup, ta ligne droite, bah t'as gagné. Ouais. Et par rapport à Katsup, elle est à fond ici. Donc ça, imagine en course, t'es derrière elle, toi t'es à fond.
ne passera pas. Ouais, le message il est clair quoi. On va le démonter. Je suis la seule en 43, je suis la plus rapide. On passe des messages comme ça. On va tous les... C'est comme ça qu'on va les avoir en mental. S'ils sont rapides, on les aura en mental. Par contre, je vois aucune concurrence au championnat constructeur. Ah non, bah non. Vraiment. J'ai tanké de fou. Ouais, c'est ça. Comme ça. Dès que tu spins ton corps, il se... Ah ouais, de ouf. Je suis allé dans les airs aussi. J'ai tout fait. J'ai fait air, spin, bac. J'ai mis 2 roues dans un bac et j'ai fait aussi la voie dégagement. Ouais, voie dégagement. J'ai vu la faire celle-là, j'étais en mode ah mon max. Comme le jour J. Voilà, voie dégagement, bam bam. J'étais toute faite. Ouais, alors ton préféré? C'est quand même l'air. Ouais, moi aussi. Tu sors de l'air, j'ai bien aimé l'air. Tu sors de l'air, tu fais pas de loin. Ouais. Et tes pneus, ils changent un peu de couleur. Ouais, tu fais, ah putain. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, là, vas-y, je vais y aller fort, mec. Allez, là, c'est la dernière session. Hey, cut, frérot. Frérot, il y a un de nous deux qui doit avoir un bon dégressif dans un virage. Viens, on y va là. Non, mais viens, on y va. En fait, on fait pareil, on fait poum. Oui. Non, on fait ça. Voilà. Oui. C'est plus ça. C'est plus ça. On est des fous. Putain. Normalement, c'est. Et toi, tu fais. Je relâche. Je me relâche. On pue la merde, mec. C'est dingue. Je vais me tuer. Ouais. Je vais me tuer si je veux pas être agressif. C'est dur. Là, je suis Ouais, le 80 il met. Non, ça allait mieux en sortant de là qu'avant. Ah ouais? Ah, moi je suis mort, mais je crois que je suis malade. Je crois que je suis en train de tranquillement tomber malade. J'ai mal au crâne. Non, mais là, il faut 43, 42, 41. 41, 49, 38, ouais. Dans ta tête, si tu fais 38, tu vas forcément le faire sur la piste. Je te jure. Oh bah 38 sûrement, ouais. Genre, tu te transformes en dépiélo, moi c'est 20. Ouais. Et genre la voiture elle va capter, tu vois, elle va dire ah mais c'est Sylvain. Ah ok, je reconnais là. Montre-moi ton œuvre d'art. Oui. Voilà. Oh bah super, vas-y shoot la cap, je te dis rien. Ça laisse des messages à Gilles. Bah ouais, parce qu'apparemment quand on met des photos, des autres photos, ça le motive. Ah, je pense qu'il sera motivé, ouais. La menace elle est encore devant là. Ouais, c'est bon pour moi. A few moments later. Ça fait 2 ans que tu roules, t'as pas fait un truc. Bon, c'est... Tout pilote en passe par là, c'est des moments qui sont pas simples, mais c'est comme ça quand on commence à aller, voilà, se rapprocher de la limite. C'est ce qui s'est passé, mais rien de grave. Le principal, c'est que toi tu sois ok, c'est le matériel, ça sera réparé, c'est les demi-trains, donc ça va le faire. Ok. T'as fait du super boulot toute la journée, donc te remets pas toi en cause ton pilotage ou quoi que ce soit.
c'est voilà, des choses qui arrivent évidemment. Vraiment ton pilotage et tout, t'as fait du super boulot, t'as progressé, t'as fait tout ce qu'on t'a demandé à chaque fois, donc ça va aller. Ouais, ça va aller. Allez, pose-toi un peu, décompresse un peu. Souffle. Il est pas beau. T'avais mangé un truc Non, encore grave, je ferai une voie. Okay. Non, en gros, je suis sortie du raccordement, j'ai mis 2 roues dans les graviers, j'ai perdu le contrôle et du coup, elle a tapé. Et ça t'a emmené jusqu'au mur là-bas. Est-ce que tu vas fait mal? Ouais, non, j'ai rien du tout. Bah, ça va, c'est pas grave. La caisse, elle est morte. tu matériel, c'est pas grave. Est-ce que tu matériel, ils ont des assurances et tout, t'inquiète. Ça arrive, hein. Ça fait une frayeur un peu. Ça va. C'est vite le matos qui t'angoisse que. Ouais, bah ouais, il y a rien du tout. Il y a pire, hein. Le principal, c'est que ça va, tu t'es pas fait mal. Et que ça t'a pas bloqué ou quoi. Tu vois. Eh, on est des pilotes, hein, c'est le risque du métier. Hein. Et un mur, tant que t'as pas vu de mur, t'es toujours plus haut. Voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. T'as vu c'est tout, hein. Fallait bien que ça arrive. Hein. Pour moi, ça veut dire qu'au moins t'as eu ce que j'ai pas depuis 2 jours, des couilles. Tout simplement. Non mais c'est vrai. Ça c'est quand même un sacré truc ça. Elle lâche plus de couilles. C'est pas ça. Il y a 2 mm qu'il faut. Ça va faire quoi de beau là? Bah, comme je sais pas conduire des voitures, je monte en passagère sur des motos. Faut te faire envoyer en enfer, mais là c'est. Ah, mais là, j'ai vraiment peur là. C'est qui le plus gros cochon là de vous? L'ami. C'est qui gros combien de fois? Ouais, c'est lui. Ok. Non, moi, je vais mourir tellement vite. Le flot de baisers. Ok, Joanne Zarco. Mais là, je sais pas pourquoi je fais ça. T'es en train de regretter là? Je vais appeler ma mère pour lui dire que je suis pris un mur et que je suis montée en moto sur un circuit. Lisa, on pense à toi. Elle va péter un plomb. Lisa, il y aura beaucoup de péripéties à découvrir après. Déjà quand je... Oh là là. Non, dans la ligne droite, mon dieu. Peut-être je vais faire un meilleur temps qu'en F4. Non. Je vais pleurer. Mais pourquoi il cabre? Bah je sais pas, c'est normal, il cabre tout le temps. Je crois qu'il a eu peur parce qu'il a ralenti. Ah il a ralenti là? Parce que t'as beaucoup de peur arrière. Déjà nous de base. La bonne tête Pierre là. Il est mort de rire. Ouais, je l'ai fait il y a longtemps et tu vois, ça... mais pourtant bon, bah, j'en ai roulé des caisses différentes et tout, mais ça n'a rien à voir, ouais, tu vois. Mais les sensations c'est pas les mêmes. C'est génial. C'est incroyable. Bah, c'est trop bien. Tes fesses ne touchent plus la selle. N'hésitez pas de poser des bonnes anecdotes comme ça. Tout pour rassurer en tout cas, c'est Il faut pas chercher à rester assis. Tu peux pas. En fait, tu juste. Tiens, allez, tu verrouilles. Et t'as déjà plus. Elle court sur la muraille de Chine, elle fait de la F4, du rallye, de la motocross, du vélo, du triathlon, elle fait plein de trucs et là elle refuse de faire ça. Mais je suis fatiguée, Vous trouvez pas un lien bizarre? Juste elle va pas prendre la place de quelqu'un. Moi c'est bon, j'ai fait mes trucs, ça va Non frérot, vraiment c'est quoi? C'est dur vraiment. Non, c'est gagné, je te jure, je suis très bien là. Nico, mentalement, je te jure que ça va t'aider. Je te jure que ça va t'aider. Eh viens, on fuse tous les deux. Non, sinon j'ai plus envie là. Moi aussi, vraiment. Je te jure, tu refuses, je refuse. Non, non, on est à deux. On non. soutient et on sera pas des merdes parce que vraiment ça fait très peur. Tu tapes dans cette main, on n'y va pas. Tous les deux, je te jure, je te suis. Non, mais tu vas faire. Tu vas passer un cap. En fait, j'ai envie de lui dire, viens vraiment, on va doucement, mais j'ai peur qu'il m'écoute pas. Mais il va pas écouter, tu vois bien. Mais jamais de la vie. Comment il est passé à fond par rapport à avant? Rigolo, ça se voit. Il est passé à fond là, alors que tout à l'heure il est pas passé à fond. Non, ça se voit. Ouais, mais moi j'ai une carrière sur. C'est sûr. Il est trop à l'aise, il est avec la moto. Mais je jure que ça va bien se passer. Eh, lui dites pas que j'ai dit ça. Hein. Je vais me tuer. Mais franchement, tu verras, ça va, c'est pas si pire. Qui l'a fait? Tu l'as fait ou pas? Alors? Ah, franchement, ça va. De toute façon, tu fais pas? Elle l'a pas encore fait, mais elle vient d'arriver. Dès que t'es verrouillé, t'as pas le choix. J'ai pas de force dans les bras. Ouais, mais ça va aller. Il y a plein de filles qui l'ont fait avec des petits bras et tout, ça va faire. Large. La coulante qui se met sur la moto. Tu veux pas y aller maintenant? C'est qui après? Bah, elle est déjà casquée. C'est aller à la prochaine. Parce que comment elle va pas. Ouais, moi j'ai peur d'être en dernier. T'inquiète, J'ai jamais vu ça dans life. Ouais, j'ai fait une séance d'avant-bras, mon gars. Et t'es complètement taré, frérot. Mais tu es un malade. Mais il écoute pas apparemment. Mais c'est
exceptionnel, les gars. Oh, t'as une de ces maîtrises. Waouh. Ah non, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais les gars, j'étais mort de rire, je croyais que c'était fini pour moi. Je rigolais, j'étais en mode c'est fini. C'est pareil, j'ai flippé aussi moi. Non mais... Mec, il me faisait décoller mon cul, mais à l'infini. À un moment, t'étais ça comme. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Même au musée, la moto, elle tremblait, j'étais ça comme plus, là, j'étais comme ça. Putain, les gars, c'est... Waouh. Eh, franchement, c'est à vivre, hein. Waouh. Et là, quand t'es solo en piste, t'es à combien de pourcents c'est plus physique que ça? Là, on est à 60%, tu vois. Oh là là. Tu sais que j'ai plus d'avant-bras, je peux plus serrer les mains. Waouh. Bon, qui y va? Anna. Voilà. Si t'acceptes la situation, c'est incroyable à vivre. Moi au début j'acceptais pas les 4 premiers virages et après j'étais en mode oh, c'est incroyable à vivre. Mais va peut-être moins fort parce que les avant-bras. Ok. Mais c'est vraiment stylé Anna. Genre prends passe en mode plaisir, tu vas voir. Mets ton pied ici. C'est bien de tenir bien. Ah ouais. C'est bon. Vu que c'est demain, j'ai un tout petit coup d'œil sur le totem Michelin là-haut. Il y a quoi? Regarde, ce qu'il y a décrit. Je t'ai posé là. C'est mon anniversaire demain. C'est incroyable. J'ai vraiment hyper peur. Félix. Non mais vraiment, je suis hyper sérieuse. Si ça va pas, tu fais ça. Je prends un mur en plus avant. Allez, plaisir. Plaisir. On va péter toutes les côtes. Ah, c'est bon. Alors? Ça va? Alors Anna, hardcore. C'est horrible. T'as pas aimé? C'est un autre délire. En fait, à chaque... Je croyais à chaque fois que j'allais tomber. Ah oui, tu pouvais pas te dire autre chose que putain je vais tomber. Ouais. Tu sais genre, je sais pas tenir mon corps. Ouais, je vois. Bah en plus t'es malmené hein. Et tu te lèves, tu vas à droite, à gauche. Par terre à chaque virage. Mais quand la première fois il s'est allongé, je dis qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu fais qu'est-ce qu'il fait? Eh Nico, pense plaisir. Eh Nico, bonne chance, c'est horrible. Note sur 10 de cette expérience? Moins 12. En fait, j'ai vraiment cru que j'allais mourir à chaque fois. Mais c'est bien, t'auras plus peur de rien. La F4 c'est S. Allez, découverte de l'instinct de survie. J'arrive pas à tenir mon corps. T'as vu? Tu sais, genre. Des fois, il accélère, je me dis, je vais lâcher là en fait. Je vais mourir en fait. Tu l'as fait combien de fois ça? Ah, bah tout le temps. J'étais tout comme ça. Tout le temps. Ah, là c'est. Ah, fallait que je le fasse aujourd'hui quoi. Parce qu'un autre jour, je sais pas si j'y serais allé, mais là, après le mur, finalement, plus rien à perdre. Du coup, le mur au final c'était ok. Ah, mais en fait, le mur, j'ai pas eu peur, juste ça me fait trop chier pour la voiture. Empêché d'avoir cassé la voiture. Franchement, elle est bien morte quand même. Toi. Magnifique. Regardez le chef pour la fin, kick-off. Kick-off. La classe. Ça aurait été très drôle. Ça c'est le diplôme. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça c'est le diplôme, t'as eu des couilles genre. Qui est Ah non, en même temps, qui est faire faire une faute, faut y aller. Bah, tu sais, les gens ils mettent 2 N comme le prénom quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ou un H aussi. H. Alors celui-là. T'as oublié toute la session d'avant, on est d'accord, ça a marché, ça t'a... Ah oui, alors là. Ah, merci beaucoup. Merci. Putain, je suis très heureux. Après moultes émotions, petit mur du coup, dernière session, j'ai sorti un peu fort du raccordement. J'ai mis 2 roues dans les graviers et j'ai un peu perdu le contrôle. J'ai pas tapé fort, juste je crois que j'ai tapé l'avant et l'arrière parce que j'ai tapé sur le côté sur le mur. Mais ça va, j'ai rien du tout par contre. Juste ça me fait chier pour la caisse. Et du coup après je suis arrêtée en moto. J'ai vraiment vu la mort là. C'est le truc le plus terrifiant que j'ai fait de ma vie. Et puis voilà quoi, fin de session pas sur une très bonne note mais bon.
Je sais pas, on verra là. T'as fait ton meilleur tour ever aujourd'hui, il faut le dire. Je fais mon meilleur tour, mais là, comme je roule pas après, en fait, il aurait fallu que je roule direct après, donc j'espère que ça va aller. Je pense, parce que j'ai pas eu peur ni rien, donc ça va, mais bon, je suis quand même. Voilà, prochaine session dans un peu longtemps, je crois, donc on verra. Mais en tout cas, ça reste quand même positif dans l'ensemble. En fait, je me suis craché pour qu'il y ait personne qui fasse un meilleur temps que moi, comme Charles Leclerc à Monaco. Ouais. Intéressant comme tactique. Intéressant, pas mal. Ouais, pas mal. Voilà, écoutez, fin de ce petit vlog au Mans. On se retrouve pour la prochaine du GP. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. On se retrouve donc en cette fin de vidéo pour analyser un petit peu les on-board. On va déjà regarder le crash, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, même si c'est un petit peu obvious. Je vous montre un petit peu dans les détails puisque je vous ai mis juste le on-board pendant la vidéo, on n'en a pas reparlé dessus. Donc on va analyser ça ensemble. Donc déjà, comme je vous ai mis dans la vidéo, le tour d'avant, je fais déjà un spin alors que j'avais pas du tout spin jusqu'ici. Donc premier spin, petit élément d'alerte pour moi, mais ça va pas trop tilté puisque j'ai refait une erreur le tour d'après. Bon, déjà, il y a un petit problème ici, mais on y reviendra après puisque ça fait partie des choses dans le débrief que j'ai eu avec les pilotes que je connais sur les points améliorés. Donc on y revient juste après, mais là déjà, il y a un petit truc qui va pas. Donc tout ça, c'est pour vous remontrer le crash. Alors, petite info que je vous donne aussi, au moment où je sors de la voiture jusqu'au moment où je récupère les on-board, je suis persuadée d'avoir mis mes bras sur moi dès que j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et comme on le voit dans la vidéo, je sais même pas comment j'ai fait pour pas me casser la main. Parce que j'ai ma main qui vole au moment de l'impact. C'est assez terrifiant d'ailleurs. Mais je me suis pas du tout fait mal à la main. Mais du coup, j'ai pas eu ce réflexe de les mettre sur moi. Même si dans mon cerveau, j'ai cette vision de mettre mes mains sur moi. Donc je sais pas, peut-être que j'ai remis mes mains après. Mais je crois pas les avoir bougées vu le on-board. Mais du coup, ouais, c'est un peu terrifiant. Je sais pas comment je me suis pas cassé la main, quoi. C'est en plusieurs étapes, le crash. Déjà, là, je suis en accélération avec un peu de volant. Donc la voiture est pas très stable pour commencer. J'arrive dans les graviers, ce qui en soi est pas très très grave. Sauf que au lieu de ralentir pour sortir des graviers, je mets un gros coup d'accélérateur avec beaucoup de volant. Et du coup, évidemment, la voiture perd son adhérence. Et moi, je la perds du coup, et après, c'est incontrôlable. Les graviers, j'ai toujours du volant. Et je réaccélère avec du volant, et je remets même un coup de volant dans l'autre sens pour essayer de la récupérer. Donc évidemment, perte de contrôle de la voiture. Et puis, bon, il y a un mur en face, donc je me le prends. J'ai tapé à 80, je crois, quand même. Moi vraiment j'ai rien eu du tout, pas mal, même pas de courbature après le lendemain. Je suis pas sûre de m'être crispée non plus. Vraiment j'ai physiquement rien du tout. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en sport auto, du coup le lendemain je suis allée à la FFSA pour voir un petit peu l'état de la voiture parce que du coup moi je suis sortie, je suis rentrée au stand et j'ai pas vu la voiture repartir. Comme c'était la toute dernière session, ils l'auront envoyée directement à l'atelier. Et donc j'ai été la voir le lendemain, je vous mettrai la petite vidéo. Donc pour les connaisseurs, j'ai fait un demi-train de la voiture et une crash box. Donc voilà, c'était vraiment ce qui m'embêtait dans le crash, c'était vraiment d'avoir abîmé la voiture. La chance que j'ai eue là-dedans, c'est que c'était la dernière session. J'ai embêté personne, y a personne, enfin on ne devait pas rouler après, ça m'a pas impacté moi sur mes roulages après. Donc là-dessus, rien de grave. Le championnat de F4 ne roulait pas juste après, donc il n'y a pas eu de bug de timing pour pouvoir remettre la voiture d'aplomb pour un meeting. Donc ça allait aussi. J'ai gêné aucun pilote du vrai championnat. Le petit problème, c'est que j'ai pas pu refaire de F4 juste après. J'ai pas pu remonter dans la voiture. Même si je pense que j'ai pas trop d'appréhension à remonter dedans. Là, au moment où je vous parle, on y retourne dans quelques jours pour un entraînement. J'ai pas trop d'appréhension, mais on verra quand même au moment où je serai dedans. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur d'avoir cassé la voiture. Parce que je travaille dans le sport auto, je sais ce que ça coûte une voiture, je sais
Je sais ce que tout ça, ça vaut et ça m'embêtait vraiment d'avoir cassé la voiture. Ça m'était jamais arrivé de casser les F4 comme ça, donc j'étais un peu dégoûtée. Après, j'ai été pas mal rassurée par Pierre et par les équipes du Mans qui m'ont dit que c'était assez logique dans la courbe d'apprentissage à un moment donné de chercher sa limite. Bon, je les trouvais pas de la meilleure manière, mais c'est vrai que maintenant j'ai assez vite analysé comment j'en suis arrivée là, le mental que j'avais à ce moment-là, et c'était, enfin, il y a plein de choses qui font que je suis arrivée dans le mur à ce moment-là. Donc je sais un peu analyser ce qui s'est passé et du coup ne pas le reproduire. Donc écoutez, j'espère que ce sera mon dernier crash. Mais bon, j'ai analysé le problème, je sais d'où ça vient, je l'ai capté direct au moment où je l'ai perdu. Donc j'espère que ça n'arrivera plus en tout cas. Deuxième analyse de on-board, je voulais vous montrer aussi autre chose puisque j'ai aussi malgré tout le meilleur temps de la journée et mon meilleur temps all-time. C'était pas non plus une session 100% négative. À savoir que ce tour trop bien que j'ai fait, il commence très mal puisque regardez, il y a un spin dans le raccordement. Je suis pas aussi vite que je le pourrais dans mon début de tour. Et à la fin, il me semble que je glisse. À la sortie ici, il me semble que je glisse un peu. Donc vraiment, et c'est pour ça, je pense que j'ai eu le crash après, parce que je savais que j'avais une marge encore de progression immense. Là, je la perds un peu, ouais, c'est ça. Et je vais vous... Bah, ici, on le voit un petit peu. Vous voyez, je freine en diagonale. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je vais vous faire écouter et vous montrer les débriefs que j'ai eu des pilotes de F4 que je connais. Donc pour commencer, j'ai contacté Arthur Rougier avec qui je travaille en endurance et qui est champion de F4 2017 devant notamment Victor Martins et Charles Milesi. Donc je lui ai demandé quelques conseils. Parce que du coup rapidement, globalement en vrai je trouve que c'est plutôt pas mal dans le sens où c'est hyper appliqué avec tes gaz et tes freins et c'est relativement régulier d'un tour à l'autre, ce qui est vraiment un bon point pour progresser facilement. Et du coup, ce que je vois de façon relativement flagrante, ça peut être l'efficacité de frein, donc à confirmer aux data, mais c'est sûr que ça manque d'efficacité de frein, surtout en début de run. Même une fois, je suis tombé sur un tour où tu vas un peu tout droit au raccordement, et c'est typiquement ça. C'est un manque d'efficacité de frein, surtout au début, la phase, on va dire, de freinage en ligne. T'as tendance à plonger à la corde directe. Ce qui fait que quand tu braques vraiment, on va dire, pour ton virage, en fait, si tu regardes bien, t'es déjà soit mi-piste, soit quasi à l'intérieur. Donc en fait, tu perds la largeur de piste en braquant hyper tôt. Ça, c'est un peu flagrant à la Dunlop, mais pas tant que ça. C'est surtout flagrant au garage vert, au comment ça s'appelle, chemin au bœuf, S bleu et raccordement. Ça, tu fais ça, on va dire, sur tous ces freins-là. Tu freines avec un petit angle de volant en pointant la voiture vers le point de corde. Et du coup, bah, quand tu braques vraiment à hauteur du virage ou juste avant, en fait, t'es pas à gauche ou à droite, enfin, t'es pas à l'extérieur. Et du coup, bah, tu perds en utilisation de piste grave. Après ça, si tu l'as fait sur les saisons précédentes, c'est pas un truc si facile à corriger, mais je pense que c'est un point d'amélioration grave. Et pour revenir sur l'impact de frein, parce que je vois que tu m'as répondu entre-temps, plus tu auras confiance sur les freins, plus tu te rendras compte du rythme global que la voiture peut amener, en fait ça t'aidera pour le reste. Et puis plus tu arrives avec du frein dans le virage, globalement, plus la voiture a un comportement lisible et prévisible et on va dire facile. Donc en fait de progresser sur cette phase du virage, ça te fait progresser partout a priori, normalement. Et après, j'ai envoyé mes on-board à Evan Gilter, qui est le champion 2023 de F4 FFSA et qui m'a aussi répondu par message quelques conseils, mais qui reviennent globalement au même qu'Arthur, donc j'ai mes bases de travail. Donc le principal problème que j'ai et qu'il faut que je règle de moi-même avant que ça devienne une habitude, c'est, vous allez voir, ici, normalement, je dois freiner en ligne droite et après me décaler, et en fait, je freine en diagonale. Je commence à freiner quand je suis déjà engagée pour changer de direction. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je freine quand je suis encore droite comme ça, et après seulement je me décale. Donc ça, il va falloir que je le règle. Ça se voit beaucoup ici, et ça se voit aussi beaucoup au raccordement. On l'a vu dans le tour où j'ai le crash. Vous allez voir.
je tourne avant de freiner. Enfin, je pointe ma voiture vers mon point de corde avant de freiner. Et ça, non. Et après, l'autre problème que j'ai, enfin le problème, l'autre phase de progression que j'ai aussi, c'est évidemment, ça manque de rythme. J'ai encore de la marge. Je peux encore freiner plus tard, plus fort, perdre un peu moins de vitesse dans les virages. Il y a des virages qui passent encore beaucoup plus vite, donc j'ai une marge dessus. Mais ça, c'est de la progression encore, que ce problème de freinage, braquage, il faut que je le règle maintenant avant que ça devienne une habitude. Donc je vais m'y atteler dès la prochaine session. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer ça, aussi d'avoir les avis du coup de Arthur et Evan. Je l'ai aussi envoyé à d'autres copains pilotes qui m'ont dit exactement la même chose dans tous les cas. Mais bon, ils sont champions de F4, donc je me dis que leur avis est cool pour vous à écouter et intéressant aussi pour moi évidemment. Donc voilà, j'ai mes phases de progression. Il va falloir que je travaille dans les prochains mois pour m'améliorer. J'espère que ce format un peu décryptage d'onboard vous a plu. Si ça vous plaît, pourquoi pas se faire un live un jour avec un pilote pour faire tout ça. Vous me direz en commentaire si ça peut vous intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, écoutez, avec la qualité et le crash, c'était pas mon meilleur vlog, je vais pas vous mentir. Mais bon, il en faut des comme ça aussi. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog GP Explorer. Ciao, ciao!